chimérique parce que de toute façon quand on s'intéresse un peu à l'utopie à travers la littérature par exemple ou le cinéma, on voit que apparemment ça semble être des lieux ou des situations, des sociétés qui semblent difficilement accessibles vu la réalité de la société de l'époque, d'aujourd'hui. Mais par contre, oui, c'est quelque chose vers lequel on peut éventuellement, en tout cas d'un point de vue théorique, tendre, quoi. Et qui peut permettre d'envisager peut-être le monde d'une autre façon. Donc à la fois chimérique, en même temps, un objectif, pourquoi pas. L'utopie complète, ce serait l'abbaye de Thélème de Rabelais, mais l'abbaye de Thélème adaptée à la démocratie, quoi. Thélème, c'est bien joli, mais en fait, n'accède à Thélème qu'une partie limitée de la société. En fait, ceux qui appartenaient aux classes sociales élevées et qui avaient reçu une éducation parfaite. Donc ouais, ce serait ça, c'est l'abbaye de Thélème, sans le côté religieux. Par contre, avec effectivement une espèce de représentation un petit peu universelle. Un peu des deux, d'un côté j'ai ma représentation du monde, de la société dans laquelle je vis, mais en même temps en tant que prof, la manière que j'ai, je pense, d'enseigner, ce que je propose comme contenu de mon enseignement, je pense d'une certaine manière représente le monde tel que je le vois, d'une certaine façon c'est ma manière à moi d'échanger avec d'autres, des élèves, et donc d'essayer de leur représenter finalement un certain monde. Les deux, parce que l'énergie de la jeunesse toute seule, sans pensée, sans assise, sans base, sans même support théorique, tout ça, ça peut être formidable parce que c'est la liberté, la nouveauté, etc. Mais en même temps, ça peut être aussi l'anarchie, le tout et n'importe quoi, l'énergie pour l'énergie, quoi. Mais la sagesse et l'expérience toute seule, sans énergie, ça reste purement théorique et je vois pas comment ça peut se réaliser. Donc ouais, les deux, ce serait formidable. Un anti-héros du changement, c'est facile, si on prend Marine Le Pen, voilà, c'est simple. Non, héros du changement, quelqu'un qui s'effacerait derrière une cause et qui ferait tout pour que cette cause puisse s'aboutir. Il me semble que souvent le problème, c'est la lutte de pouvoir pour obtenir une place, pour être le représentant d'eux, quoi. Ça devient difficile, il me semble, de rester soi quand on est représentant d'un grand nombre. Souvent, c'est le soi qui va prendre il me semble, qui peut prendre la place du représentant. Bonobo, Portico Quartet, EST, des formations que j'écoute. Moi j'essaye modestement dans mon entourage avec, comme je disais, les élèves d'un côté et puis la famille, c'est-à-dire déjà de faire en sorte qu'on soit dans une cellule dans laquelle on puisse échanger, être bien et puis surtout avoir un regard critique, je pense, sur ce qui nous entoure, quoi. Et pas tout prendre, comme je disais tout à l'heure, pour les médias comme monnaie courante. C'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire ci qu'on va faire ça. Mais en même temps, je me méfie de tout ce qui est représentativité. C'est quelques expériences un peu délicates là-dessus.